Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble le calendrier du Real sur les prochaines semaines, sur le prochain mois globalement, avant donc la prochaine trêve internationale. Ça passe vite les amis, ça passe très très vite. Je me souviens encore quand je vous disais au mois de novembre, bon ça y est, c'en est terminé des trêves internationales. Pendant 4 mois, on n'aura que du foot de club. Eh ben les amis, dans un mois, c'est déjà terminé, trêve internationale, et on se rapproche tout doucement de la Coupe du Monde cet été. Bon, d'ici là, les amis, il y a des matchs importants pour le Real. On rappelle, il y a encore 2 compétitions à jouer. C'est plutôt rare, normalement, pour les amis, pour le Real, parce qu'on est en général encore engagé en Coupe du Roi. C'est pas le cas cette saison. Le Real va affronter le Benfica. Ça sera mercredi, Ligue des Champions, match importantissime, les amis. Il faut à tout prix valider la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Ensuite, ça sera en Liga, la réception de Retafe au Bernabéu. Le 7 mars, un déplacement du côté de Vigo face au Celta, un déplacement qui sera compliqué. Le 10 mars, éventuellement, évidemment, le 8e de finale aller de Ligue des Champions. 14 mars, réception d'Elche au Bernabéu. 17 mars, match retour de Ligue des Champions. Et 22 mars, regardez, juste avant la trêve internationale, on aura un gros rendez-vous. Les petites étoiles, les amis, ce sont les dates provisoires. Ça peut être amené à changer. Mais normalement, le 22 mars, on aura le derby entre le Real et l'Atlético. Donc on a quand même un calendrier très sympa, les amis, avec de gros rendez-vous, même en Liga, hormis le match face à Elche. Sinon, c'est des matchs très compliqués. Alors, je ne manque pas de respect à Elche, les amis, mais si le match avait été à l'extérieur, j'aurais dit ça peut être plus compliqué. Bon, c'est quand même au Bernabéu, et vous pouvez jeter un petit coup d'œil quand même, les amis. On a cette chance aussi de jouer là beaucoup à domicile sur le prochain mois. Alors, si le Real se qualifie, évidemment qu'il y aura forcément un match à l'extérieur en Ligue des Champions, mais on joue quand même beaucoup à domicile, hormis le déplacement au Celta qui sera, il est évident, très compliqué. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre sur l'Espagne, enfin sur la sélection basque de Baskonia qui a remporté hier la Coupe du Roi. Donc le Real a perdu en basket face à Baskonia, et le quotidien AS qui titre aussi la même chose, Vitoria vuelve a ser feliz. La victoire est encore plus grande, le Baskonia qui gagne sa première Coupe du Roi de basket depuis 17 ans. Petite information aussi, ici les amis, Resetto des Champions, on en parlera dans quelques instants du côté du Real avec cette réception du Benfica, et puis évidemment de nouveaux leaders. Bon, sans surprise les amis, le Barça a disposé assez aisément de Levante hier sur le score de 3-0 sans forcer. Donc le Barça reprend évidemment la tête du championnat avec un point d'avance sur le Real. Au final, le Real n'aura été leader qu'une petite semaine. Une petite stat qu'on peut comparer, les amis. Voilà. Le Real Madrid, cette saison, 38 matchs, 27 victoires, 8 nuls et 3 défaites. L'année dernière, au même moment, donc au 23 février, le Real, c'était 42 matchs, 29 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Donc on est véritablement sur des statistiques qui sont équivalentes pour les merengues. Il n'y a pas forcément le changement que l'on espérait l'été dernier, il n'a pas forcément eu lieu, ou alors il a eu lieu pendant 2 mois, et puis ensuite il y a eu des grains de sable qui sont entrés dans cette mécanique. Et franchement, en termes de statistiques, les amis, on en est quasi au même point que l'année dernière. Si on parle du fond de jeu, je pense qu'on en est aussi quasiment au même point. Alors on peut évidemment toujours louer le passage de Carlo Ancelotti au Real. Ça c'est indéniable, il est et restera vraisemblablement comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Real. Maintenant, il faut aussi le dire, la dernière année de Carlo sur le banc du Real, elle a été très moyenne, très moyenne. Et cette année, les amis, c'est quasiment la même chose. Une autre information, malheureusement, on en a parlé un petit peu ce week-end. Alors on parle très rarement de lui parce qu'il joue que très peu au final. On en a parlé un petit peu ce week-end parce que
il a coûté quasiment un point, c'est sûr, au Real Madrid. C'est la perte de balle de Dani Ceballos ce week-end face à Osasuna qui amène ce deuxième but, comme on l'a dit hier, à la 91e minute. Et bien Dani Ceballos est blessé. Dani Ceballos blessé, il a passé des examens médicaux hier, problème au niveau de la cuisse droite. Donc on peut déjà le dire, la seconde partie de saison de Dani Ceballos est fortement compromise puisque plusieurs médias annoncent 7 semaines d'absence pour le milieu de terrain espagnol. On est fin février les amis, donc vous faites le calcul, 7 semaines, ça veut dire que Dani Ceballos devrait revenir mi-avril et il devrait donc rater entre 7 et 9 matchs de compétition. Donc évidemment, on ne pourra pas compter sur lui tout au long du mois de mars. C'est une option en moins en ce qui concerne le milieu de terrain du Real. On poursuit avec cette petite photo. Rodrigo qui a reposté sur ses réseaux sociaux, back de retour à l'entraînement hier, l'ailier brésilien. On rappelle que Rodrigo ne peut pas jouer face au Benfica, il est toujours suspendu. En revanche, Rodrigo pourra jouer ce week-end en Liga, ça il n'y a pas de problème, reprise de l'entraînement pour le Brésilien. Une petite information aussi pour mettre en perspective quand même les retours de Dani Carvajal titularisé ce week-end face à Osasuna, en difficulté, on l'a vu, notamment face à un ancien madrilène, le jeune Victor Munoz. Dani Carvajal était de retour en tant que titulaire 147 jours après sa dernière titularisation. David Alaba, c'était la même chose. David Alaba titularisé 125 jours après son dernier match en tant que titulaire. J'ai trouvé un Dani en manque de rythme. J'ai trouvé un David Alaba, plutôt pas mal. Allez, plutôt pas mal, on va dire ça comme ça. Dani Carvajal plutôt en manque de rythme. Donc je pense que les deux ne seront pas utilisés face au Benfica. De toute façon, je pense aussi qu'il faut y aller avec précaution en ce qui concerne des joueurs qui reviennent de blessures. En ce qui concerne les amis, justement un joueur qui revient de blessure mais qui lui semble déjà très en forme, c'est Antonio Rudiger. Alors tout le monde est unanime du côté de Madrid. Antonio doit démarrer la rencontre face au Benfica, même si le Real fait très attention par rapport à sa récupération. Le club ne lui permettra pas de jouer 2 fois dans la semaine. Donc s'il joue face au Benfica, il ne jouera pas ce week-end et c'est la tendance actuelle. En ce qui concerne Vinicius, les amis, Vini est actuellement sur une série de 4 matchs consécutifs où il a marqué. Ça lui est arrivé 4 fois au cours de sa carrière. S'il marque face au Benfica, il va égaler sa meilleure série tout simplement. C'était une série évidemment de 5 matchs consécutifs et c'était même pas au Real Madrid, les amis, c'était du côté de Flamengo en 2018, donc autant dire que Vini est sur une très bonne période. Et ça on l'a noté les amis, ça fait plaisir. Malheureusement c'est assez dommageable entre guillemets parce que on a un Vini qui est sur une très bonne période, on a un Mbappé qui est sur une période où il est moins bien. On le voit, Kylian, on l'a dit hier, physiquement je pense qu'il est peut-être un petit peu moins bien et c'est dommage les amis parce qu'on a quand même, si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis quelques mois maintenant, on a quand même l'impression d'avoir que très rarement les deux joueurs, alors je parle de Vini et Mbappé, on parle d'eux là dans l'article, mais on a quand même cette impression de les avoir que très rarement en grande forme tous les deux au même moment. Et voilà, c'est un petit peu le cas les amis, on a un Vini qui est en forme, Mbappé qui est un petit peu moins dans le coup. Autre information les amis, une petite déclaration d'Hendrick du côté de l'Olympique lyonnais. Hendrick qui nous dit: j'espère qu'un jour je serai réuni avec Kylian, Vini et que l'on pourra remporter la Ligue des Champions et d'autres trophées. Bon, l'avenir d'Hendrick sera de nouveau débattu cet été, même si normalement dans les faits Hendrick devrait revenir du côté de l'Olympique lyonnais. Après, on l'avait évoqué les amis, revenir c'est une chose, pouvoir acquérir du temps de jeu, c'en est une autre. Ensuite, 2-3 petites informations, une petite photo pour terminer. Le coach Toni Kroos auprès de ces jeunes, avec ses académies Toni Kroos, la formation des jeunes pour Toni. 2 autres informations, mercato au niveau de l'entraîneur. Il est impossible de voir José Mourinho arriver sur le banc de touche du Real Madrid. Le club n'a jamais considéré cette option. Il y avait eu quelques rumeurs
Je ne vous en ai pas parlé parce que c'est irréalisable, donc ça sert à rien de vous parler d'informations qui sont ni vérifiées ni réalisables, donc ça ne se fera pas. Et ça par contre on en avait parlé, puisque ça me semblait quand même peut-être un peu plus cohérent, même si moi je vous ai dit j'y crois pas du tout par rapport au profil de Unai Emery. Le Real ne considère pas Unai Emery comme un candidat pour le futur et pour notamment le banc de touche. On verra de quoi sera fait l'avenir d'Arbeloa, mais en tout cas voilà, Emery et Mourinho ne sont pas des options. Une petite déclat pour terminer, c'est Carlo Ancelotti qui évoque l'intensité des séances d'entraînement. Il nous dit: je me rappelle une fois une citation de Cristiano qui m'avait dit « Trop d'eau, ça va tuer la plante », et cette citation m'a marqué. Je suis toujours en train de considérer tous les paramètres, l'entraînement, la préparation, les voyages pour les matchs, pour que les joueurs puissent avoir le maximum d'énergie. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.